Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va passer un moment cocooning ensemble. On va prendre soin de sa peau, on va prendre soin de son visage, on va prendre soin de son corps. Bref, je vous invite à passer un moment détente, chill et décontracte avec moi. Alors pour les moments cocooning, je sais pas pour vous, mais il me faut toujours une petite bougie qui brûle. Un petit parfum sucré, un petit parfum un petit peu, voilà, gourmand. En ce moment, je raffole de la bougie, de la bougie Ange, non, Aile d'Ange, voilà, on est d'accord, Aile d'Ange de chez Yankee Candle. C'est une senteur extrêmement sucrée, extrêmement délicate. Donc une fois que j'ai mis ma bougie à brûler et que l'atmosphère commence à être bien détendue, qu'il y a un petit peu de musique, en général c'est du jazz qui passe, je me prépare à faire mes ongles. Donc je vais d'abord sortir tout ce dont je me sers. Vous me posez très souvent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, des questions concernant mes ongles, comment je les entretiens. Donc je vais vous montrer une petite routine pour mes ongles, les produits dont je me sers aussi. En ce moment, vous savez que je prends des compléments alimentaires, donc j'ai les ongles qui sont bien fortifiés. Mais avant de faire mes ongles, je passe d'abord par la case cheveux. Comme ça, pendant que mon masque capillaire va poser, je pourrai m'occuper du reste, donc de mes ongles. Je me sers en ce moment de ce masque de chez Mill Organics, qui est un masque fortifiant que je teste, donc je ne peux pas vous donner encore de retour, mais je reviendrai vers vous pour vous en faire part très rapidement. Celles qui connaissent, qui me suivent depuis un petit bout de temps, ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment pas nouveau. C'est juste que là, j'avais la flemme, donc j'ai travaillé en 2 sections. Mais c'est un moment cocooning, c'est pas un moment pour se prendre la tête. Donc clairement, c'est juste un moment où je vais appliquer un masque dans mes cheveux. Section, alors grossière section par grossière section. Et ensuite, je vais appliquer ma charlotte en plastique pour laisser poser le masque sur mes cheveux. Je prends bien soin, comme d'habitude, d'appliquer du masque partout à l'intérieur pour être sûr que le produit puisse faire effet sur la totalité de mes cheveux. Je vais ensuite réaliser des gros bantous notes sur les côtés et je vais appliquer ma charlotte en plastique. Je vais laisser poser autant de temps qu'il en faut pour que je sois prête parce que j'ai pas du tout envie de me stresser dans ce genre de moment-là. Et je vais passer au goûter. En ce moment, alors pour celles qui me suivent, encore une fois, vous savez que le carrot cake, c'est ma vie. C'est clairement la base de ma vie en ce moment. Donc cet après-midi-là, c'était carrot cake, une part de mangue et un petit thé. J'ai recommencé à boire du thé. Chut, on ne dit rien. J'essaie de ne pas en boire tous les jours. Je bois en ce moment ce thé que j'achète chez Emma. C'est un thé au jasmin. Il est juste trop bon avec un tout petit peu de sucre roux. C'est juste un délice. Dit moment cocooning dit soit se poser devant la télévision, devant une série ou devant un documentaire. En ce moment, j'aime beaucoup écouter des podcasts. Donc bien souvent, c'est un podcast avec un petit fond musical derrière, tout en sirotant ma tisane ou mon thé. D'accord, c'est du thé. Et en me régalant. Je ne sais pas pour vous, mais clairement, le goûter... En fait, est-ce que vous êtes le genre de personne qui prenez des goûters ou pas? Parce que moi, quand je suis en mode chill, détente, j'aime bien avoir un petit truc sucré. Pas extrêmement sucré, mais quand même sucré. Et la mangue, ça se mange comme ça, ok? Que personne ne me dise rien. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle nous coupait les mangues comme ça, en petits carrés sur la partie de la mangue, là. Et juste un délice. Une fois que ça a été fait, je me suis lavé les mains avant de passer à ma routine pour mes ongles. Donc ce que je fais en premier, c'est que je fais tremper mes mains dans une eau tiède. Quand je vais faire un soin et je vais pas mettre de vernis, dans mon eau, je vais rajouter un petit peu de citron parce que je vais juste faire mon soin, mettre un petit peu de vernis transparent. Donc j'ai pas besoin d'utiliser un agent blanchissant. Par contre, quand je vais mettre un vernis, je ne mets rien dans mon eau. L'objectif, c'est juste de ramollir un petit peu les cuticules pour pouvoir, voilà, repousser mes cuticules. Je me sers de ce petit bâtonnet que j'ai acheté il y a des années. Ça, je pourrais même pas vous dire où, mais vous devez pouvoir en trouver partout sur Amazon. Enfin, cherchez sur Google. Donc je repousse mes cuticules, j'enlève toutes les petites peaux mortes, comme vous pouvez le voir là. Et c'est très bien soit quand vous sortez de la douche, soit quand vous avez laissé tremper vos doigts dans un petit peu d'eau pendant, on va dire, 4 à 5 minutes. Ça marche très bien. Une fois que c'est fait, j'ai un petit ciseau que j'ai acheté chez Sephora, ça je m'en rappelle, dont je me sers pour couper les petites peaux mortes. J'évite de trop couper mes peaux mortes, mais quand j'en ai qui dépassent, je coupe et j'enlève, vous savez, les petites parties de cuticules qui repoussent à l'intérieur des ongles. Là, ça systématiquement j'enlève, je trouve pas ça joli du tout. Pendant que j'ai fait tout ça, mes ongles ont eu le temps de sécher, donc ce n'est qu'à ce moment-là que je passe au limage de mes ongles. Je ne coupe pas mes ongles de la main en tout cas, je ne coupe pas mes ongles avec un coupe-ongle, je me sers d'une lime pour raccourcir mes ongles et ensuite je passe un espèce de petit polisseur sur la surface des ongles.
Je vais ensuite mettre ma base, c'est celle de chez OPI en ce moment, je suis fan de cette base-là. Et pour celles qui m'ont posé la question sur Instagram, voilà le vernis que j'ai en ce moment, c'est celui-là de chez OPI qui s'appelle Germanicure by OPI. Il est vraiment très très joli, c'est une couleur très douce en fait, qui fait une belle transition je trouve entre la fin de l'hiver et le début du printemps qui est en train d'arriver. C'est pas trop sombre, mais c'est pas non plus trop clair. En fonction des jours et de mon degré de flemme, je mets soit soit 2 couches de vernis, soit 3 couches de vernis. La plupart du temps, j'en mets que 2, mais ça dépend vraiment. Je vais pas vous dire que c'est habituel. Là, je vais tester pour la première fois ce 3 en 1 de chez Essie. Habituellement, mon top coat vient de chez Essie, mais là, c'est la première fois que je voulais tester celui-là qui peut aussi servir de base. Donc, une semaine après avoir utilisé ce top coat, je peux vous dire qu'il est vraiment pas mal, honnêtement. En tant que top coat, en tout cas. Avant, j'utilisais celui-ci, le Good to Go, toujours de chez Essie. Mais vu que j'arrivais à la fin et que je sais que ma fille va le terminer de toutes les façons, j'ai décidé de tester celui-là. Il est vraiment pas mal. Je vous fais un retour là, après coup, au moment où j'édite la vidéo. Et sincèrement, pour l'avoir mis depuis une semaine, avoir fait mes soins capillaires, faire la vaisselle, etc. Pour l'instant, mon vernis a à peine bougé. On voit juste le bout des ongles qui commence à partir, donc il est vraiment pas mal. Une fois que j'ai fini mon goûter tranquillement, que mes ongles ont séché, je suis passée du coup à mes soins du corps. Pour toutes celles qui me posent la question, en ce moment, je suis fan, et je vous en ai parlé sur Insta déjà, du rituel de chez Rituals, de la marque Rituals, que j'aime énormément. Celui-là, c'est le rituel au sakura. Ça sent juste tellement bon, c'est juste trop agréable. Je commence par le gommage en général. Je fais des gommages sur mon corps. J'essaie de le faire une fois par semaine, voire tous les 10 jours. Là, comme ça faisait plus de 10 jours que je n'avais pas fait de gommage, j'ai fait mon gommage sur une peau sèche pour enlever vraiment toutes les peaux mortes. Mais en temps normal, je le fais sur une peau légèrement humidifiée. Donc je fais mon gommage partout, sur les jambes, les genoux, le dos, vraiment partout. Il faut bien gommer. Pour récupérer la douceur perdue pendant l'hiver, il faut gommer toutes ces peaux mortes. Et je passe ensuite au rituel de Sakura. Là, c'est le gel douche en spray. C'est une tuerie. Clairement, c'est une tuerie. En fait, c'est un gel douche qui va mousser. Une fois que vous allez l'appliquer dans vos mains et que vous allez commencer à frotter, comme vous voyez, ça mousse tout seul. Je vous assure, l'odeur, elle est à tomber. Ça sent une odeur légèrement sucrée, mais on sent quand même la fleur de Sakura dans sa douche. C'est clairement juste le bonheur ultime. Et je vais passer ensuite au rinçage de mes cheveux. Pour celles qui se poseraient la question, oui, je fais mon shampoing après avoir appliqué mon masque. Il y a une vidéo routine capillaire qui existe que je vais vous inviter à regarder. Et moi, ce qu'on m'a appris depuis que je suis toute petite, c'est que dès que tu sors de la douche, faut te tartiner. On tartine le corps, on n'aime pas la grisaille. Donc du coup, je vais prendre la crème de la même gamme de chez Rituals qui sent vraiment extrêmement bon et je l'applique partout sur mon corps. Et je peux vous assurer qu'après ça, vraiment, c'est très difficile de me résister. Donc je mets de la crème partout sur mon corps. J'insiste sur les parties telles les coudes ou les genoux, en dessous des bras, etc. Mais voilà, j'essaie d'hydrater mon corps parce que comme vous le savez, j'ai une peau extrêmement sèche. Donc on hydrate bien. Et pour toutes les personnes qui ont un problème avec les coudes plus noirs, les genoux plus noirs, moi je le vis très bien. Je n'ai aucun problème à avoir les coudes plus foncés que le reste de mon corps. Ça ne m'empêche pas de m'habiller, de porter mes vêtements, de vivre ma vie. Donc clairement, s'il vous plaît, si vous avez un complexe, ne venez pas le mettre sur moi. Merci beaucoup. En fonction des jours, je vais mettre une brume parfumée, mais là, il n'y a vraiment pas besoin. Gommage, gel douche plus crème. Mon corps va sentir bon jusqu'au lendemain matin. Laissez-moi vous dire ça. Oui. Donc, je vais ensuite mettre mon petit peignoir en satin et je vais passer à mes soins du visage. Alors, en ce moment, j'ai une petite tache là sur la joue parce que j'ai appuyé un de mes boutons qui était vraiment sous la peau et il m'énervait, il voulait pas sortir malgré les gommages et tout. Donc j'ai décidé que j'allais lui faire sa fête. J'en ai un petit qui s'est installé là à côté de ma bouche, mais j'ai décidé que lui, il allait pouvoir vivre sa vie tranquillement et ensuite se barrer comme il était arrivé. Donc on le laisse faire. Pour mes moments cocooning, j'utilise le rituel visage parfait de chez June Beauty. Alors June, c'est une marque familiale qui a pour volonté de proposer des produits de soins et d'hygiène respectueux de la peau. Et à toutes mes psychopathes des ingrédients, vous allez être ravis, mais alors vraiment ravis. On est sur des produits certifiés biologiques écossaires. Eh oui, on est sur 3 essentiels parfaits pour
tous les types de peau, donc que vous ayez la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse, ces produits seront adaptés. On commence par la gelée démaquillante. Moi, c'est ce que je fais, même quand je ne me suis pas maquillée, même quand j'ai passé ma journée à la maison, je commence d'abord par me démaquiller. Je vous l'ai expliqué récemment, je fais toujours le démaquillage en 2 temps. Et cette gelée, elle est juste incroyable. Elle sent extrêmement bon. Mais alors quand je vous dis qu'elles sont bons, c'est elles sentent extrêmement bon. En fait, c'est très doux comme odeur, c'est pas du tout agressif. Parce que la formule est très simple. On a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, il y a un peu d'aloe vera et il y a de l'eau de mer. En fait, ça permet de retirer tout type de maquillage et même de saleté qu'il y a sur la peau. Et là, comme je vous disais, on est certifié biologique Cosmos organique. Donc clairement, c'est pas des ingrédients qui vont agresser votre peau, bien au contraire. Et moi, je m'en sers sur un coton pour être sûr de bien retirer toutes les impuretés. Et pour quelqu'un qui est resté à la maison, qui n'est pas sorti de la maison, comme vous pouvez voir, ma peau n'était pas clean du tout. Donc ça a vraiment retiré toutes les impuretés. Mais alors, toutes les impuretés. La gelée démaquillante, elle laisse la peau vraiment douce. Mais alors moi, je passe à la deuxième étape, c'est le nettoyage. Comme je vous ai dit, je nettoie ma peau en 2 temps. Donc on va passer au gel nettoyant lacté parfait. Celui-ci, il a l'hibiscus blanc, qui est connu pour son action antioxydante et tonifiante. Et il contient aussi de l'huile de rose musquée pour nourrir la peau en douceur et pour atténuer les rougeurs ou quand vous avez des irritations sur la peau, etc. Ça atténue en fait. Et il y a un petit peu d'algue brune qui permet de rendre la peau lisse et apaisée. Et je vais vous montrer après le résultat. Donc voilà comment se présente le produit. En fait, c'est tout simplement un gel qu'on applique sur le visage. Donc moi, je frotte pendant 2-3 minutes. J'ai humidifié légèrement, vraiment très très légèrement mon visage et je vais donc masser. Au départ, j'étais vraiment sceptique avec ce produit, je vais pas vous mentir, parce qu'au départ, je me disais, mais en fait, ça n'était pas tant que ça. Enfin, je vois pas trop le fantastique de ça. Ça sent très bon, ça sent vraiment très très bon. Mais par contre, à la base, j'étais vraiment pas convaincue. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'est que je mouillais pas assez mon visage. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'eau après avoir massé, après avoir détendu un petit peu ma peau et activé la circulation sanguine. Je rajoute de l'eau et là, je nettoie. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait de l'eau qui permet d'activer, si vous voulez, le nettoyage. On est sur des formules douces, donc ça convient aussi bien aux femmes qui allaitent qu'aux femmes qui sont enceintes. Ne faites pas attention à moi parce que là, vraiment, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc une fois que c'est fait, je ne sais pas si vous voyez l'éclat de ma peau. Regardez à gauche et à droite l'éclat de ma peau, comment ma peau elle est éclatante. Et en fait c'est pour ça que je m'en sers maintenant tous les soirs, parce que je me dis ça nettoie mais en douceur. Donc une fois que j'ai bien nettoyé ma peau sans l'agresser, je suis passée à une étape que je fais de moins en moins, de plus en plus rarement, c'est appliquer un masque. Là j'ai choisi un masque en tissu qui était hydratant parce que ça faisait très longtemps, ça faisait peut-être 1 mois que je n'avais pas fait de masque, donc je me suis dit on est en moment cocooning, avant de faire nos cheveux on m'a posé un petit masque histoire quand même que la peau ait un petit peu des ingrédients hydratants. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fini de faire mes cheveux, j'ai enlevé mon masque. Ce moment où on enlève le masque, est-ce que je suis la seule à être genre ultra satisfaite de ce moment? Une fois que j'ai enlevé le masque, j'ai fait pénétrer le reste du produit sur ma peau avant de passer à la dernière étape de mon rituel parfait. C'est la crème hydratante parfaite, du coup toujours de chez June Beauty. Alors en ce qui me concerne, le flacon pompe, je valide, genre je valide à 100%, vraiment, parce que mettre mes doigts dans les produits, c'est vraiment pas mon délire. La crème est vraiment très très légère, elle est vraiment très light, au sens où elle n'est pas du tout épaisse et pas du tout lourde. Elle comporte 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a de l'huile de cranberry, il y a de la vitamine A et il y a de l'eau florale d'Amamélis bio. Elle sent vraiment bon, c'est une tuerie. Alors par contre, pour moi, je la trouve light, donc c'est une crème dont je vais me servir à partir de maintenant en journée. Parce que vous voyez, il n'y a pas de fini gras, elle a pénétré dans ma peau sans laisser de film gras. Mais je la trouve vraiment légère pour la nuit. Pour la nuit, je préfère les produits plus riches, donc je m'en servirai en journée. Je vous mets là à l'écran mon code promo qui vous permettra de bénéficier de 15% sur tous vos achats et je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous irez directement pouvoir vous procurer ça. Moi, normalement, je voulais m'en servir de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine, mais en fait, j'ai commencé à m'en servir tous les soirs. Genre, c'est devenu mon moment cocooning tous les soirs. Donc, sincèrement, merci à June de m'avoir permis de découvrir cette petite pépite. Une fois que j'ai fini mes soins du visage, et là, vous avez vu, c'est très simple. En fait, j'ai mis 3 produits, clairement. Je suis passée à ma crème contour des yeux qui est bientôt finie. Je vais la racheter, c'est une certitude. Mais voilà, une fois que j'ai fini ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je repasse une petite couche de vernis sur mes ongles parce qu'il fallait pas non plus s'enflammer. Et ma routine cocooning est terminée. Si cette vidéo vous a plu, là vous savez ce qu'il vous reste à faire, à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous organisez vos moments cocooning. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.